vivait encore, mes bien-aimés, comme le disait David, l'histoire joie, comme il dit, d'aller dans la maison de l'Éternel. Et que la parole de Dieu, c'est notre lampe, c'est notre épée. C'est ce qui nous fait vraiment avancer le Seigneur, qui nous fait relever. Donc ce soir, c'est dans la joie encore de manger ce que Dieu nous a réservé. La raison pour laquelle nous allons encore inviter notre bien-aimé Nicaise qui a été à la participation dans le rendez-vous ou le réunion des ministres de Dieu qui a eu lieu le nuit passée, qui va nous donner le rapport de cette réunion. Que Dieu vous bénisse, frère. Vomis-nous encore par le Saint-Esprit ce que Dieu a donné. Amen, béni, d'apporter le royaume. Amen. Bonsoir, que le Seigneur. Alors nous sommes là, comme d'habitude, on va le confier au Créateur qui va nous conduire lui-même encore ce soir. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité, qui nous permet, Seigneur mon Dieu, de nous approcher de toi jour après jour. Si nous sommes là, Père, parce que ce n'est pas parce que nous sommes dignes, Seigneur, mais c'est ta grâce, ta miséricorde et compassion qui nous permet de venir encore ce soir, de se mettre à côté de toi, de t'adorer, de te louer et d'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire à propos de notre salut. Merci pour ce moment et la grâce que tu me permets d'être là, Seigneur. Je sais que je ne suis pas digne, Seigneur, parce que je ne suis pas parfait, mais que ta grâce vienne encore nous enseigner, parce que nous voulons encore, Seigneur, écouter tes instructions au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Bonsoir, peuple du Seigneur, l'équipe qui gagne, l'équipe qui se réjouit dans la présence de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes là encore pour nous préoccuper au choix du royaume, comme le Seigneur nous a recommandé. Amen. Alors, nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons entendu parler de Dieu qui nous a promis la vie éternelle. Amen. Alors, c'est cette vie éternelle qui nous permet de venir de temps en temps écouter la parole de Dieu et chercher à marcher selon cette parole afin que chacun puisse gagner le salut de son âme. Amen. Parce que le monde, là où nous plongeons, mes bien-aimés, nous ne savons pas ce qui peut arriver demain, mais ce que nous savons, ce que Dieu nous a parlé, nous devons être prêts et prudents à tout moment parce que nous ne savons pas ce qui peut surgir le lendemain. Amen. Mais sur ce que Dieu nous a parlé, nous allons focaliser encore dans les conseils que Dieu nous a laissés comme archives afin de nous préparer de temps en temps parce que le Seigneur, s'il nous a donné sa parole, et c'est parce qu'il veut que nous soyons plus proches de lui au travers ces instructions qu'il nous donne. Amen. Alors, dans le texte de notre texte de ce soir, nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 15, verset 13 à 21. Galates, chapitre 5, verset 13 à 21. Amen. Alors, nous allons nous parler les éléments qui sont notre ennemi de notre salut. C'est-à-dire les actes qui combattent le salut que Dieu nous a donné, le Seigneur nous a offert. Amen. Alors nous devons comprendre que ces éléments, mes bien-aimés, nous devons vraiment se débarrasser de cela. Parce que c'est un danger en tant qu'enfant de Dieu en principe. Ce genre de pratique ne doit pas être au milieu de nous. Amen. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés là où nous étions hier et continuer à vivre selon ce que nous allons méditer ce soir. Mais Seigneur, veuillez que nous réveillons notre conscience afin que nous pourrons faire attention à la manière dont nous vivons notre salut ici-bas en attendant sa venue pour qu'on soit prêt parce que nous savons que sa venue ne tardera pas. Amen. Alors, bien aimés, on va y aller très vite parce que nous avons beaucoup de choses à partager. Galates chapitre 5, c'est la page 1669. 1669. Amen. 1669. La page 1669. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 13. Exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Yeah? Père. Alors, comme je le disais, ça c'est des éléments que chacun de nous doit vraiment éradiquer dans sa vie. On doit se battre vraiment. Ce n'est pas facile, mais nous savons que par la grâce du Saint-Esprit, nous allons y tenir. Il va nous aider. Amen. 1669. Amen. La page 1669. La simple. Amen. 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 Amen.
de cette liberté un prétexte de vivre. Loin de la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Amen. S'arrête là d'abord. Ici, le Seigneur nous rappelle, mes bien-aimés, frères, à vous, et vous avez été appelés à la liberté. Amen. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Amen. Donc, c'est vous dire, le Seigneur nous a donné la liberté que nous avons obtenue au travers de la grâce qu'il nous a accordée. Amen. Parce que lorsqu'on parle de quelqu'un qui est libéré, c'est parce qu'un jour, tu étais privé de ton droit. Amen. De vivre comme tout le monde. Amen. Mais si quelqu'un vient te libérer, ça veut dire que tu es libre maintenant. Amen. Donc, hier, nous étions esclaves de la loi, c'est-à-dire la loi du péché, la condamnation où le diable nous emprisonnait à cause de notre conduite. Mais le Seigneur vient nous dire, nous avons été appelés maintenant à vivre dans la liberté. Mais cette liberté, nous ne devons pas aller au-delà de cela parce que dans cette liberté, il y a des limites que Dieu a exigées au travers de sa parole. Amen. C'est ça, il nous appelle. Mais si cette liberté nous permet de vivre librement, sans s'inquiéter de ce que nous avons vécu hier, mais nous devons faire attention à la manière dont nous vivons dans cette liberté. Voilà pourquoi il nous dit, ne prenons pas cette liberté un prétexte de vivre selon quoi? La chair. C'est-à-dire la chair, c'est ça qui nous rendait hier captifs, qui nous a permis d'être capturés par le diable, où notre vie était cernée et nous attendons la condamnation pour aller à l'enfer. Mais le Seigneur qui nous a fait la grâce, nous a rendu cette liberté. Mais le Seigneur, ici, dans sa parole, et nous sensibilise la manière dont nous devons contrôler nos vies pour ne pas que nous vivons selon la chair, parce que c'est la chair qui nous condamnait hier à travers les œuvres qu'il manifestait, qui nous ont poussés à pécher contre lui-même. Amen. Voilà pourquoi dans le verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, et si vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Amen. Alors, si la parole nous dit, dans l'autre liberté que nous avons eue, nous devons travailler, vivre comme des serviteurs où nous servons les uns les autres. C'est-à-dire où nous édifions les uns les autres. Mais non pas pour nous mordre les uns les autres. Parce que dans le royaume de Dieu consiste à édifier tous les frères et sœurs pour que chacun de nous soit vraiment dans l'amour du Seigneur, qu'on œuvre jusqu'à ce que chacun puisse hériter le royaume de Dieu. Amen. C'est l'objectif de tous les enfants de Dieu. Alors, ici le Seigneur nous sensibilise en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans la charité, c'est-à-dire en tant que serviteurs, nous servons les uns les autres, nous édifions les uns les autres. C'est ça que le Seigneur nous a appelés. Non pas pour prendre les œuvres de la chair, pour nous mordre les uns les autres, parce que c'est ça qui nous condamne hier. Amen. Alors le Seigneur nous appelle pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est à ce que chacun de nous soit sauvé. C'est-à-dire Dieu veut que toute personne qui vient à l'église, qui entend l'évangile, qu'il arrive au salut de son âme. Alors moi qui est aussi à l'église, toi mon frère qui est à l'église, mon objectif c'est de soutenir, nous aidons les uns les autres pour que nous gagnions le salut de nos âmes, parce que nous travaillons pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur nous a accordé à la croix. Amen. Donc nous ne pouvons pas être ennemis les uns les autres. C'est en quelque sorte ce que le Seigneur est en train de nous rappeler ce matin et ce soir plutôt. Nous devons nous soutenir, mais non pas nous mordre les uns les autres. Parce que celui qui va se mordre les uns les autres, quoi, il accomplit quoi? Les œuvres de la loi. Donc pour eux, pour eux. Alors que la loi, c'est ça qui nous condamnait hier. Mais la grâce est venue achever, c'est-à-dire la liberté, par la liberté que le Seigneur nous a accordée. Au travers de la grâce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons désormais éliminer les activités de la loi qui nous retenaient hier dans la captivité. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle encore ce soir, que chacun de nous comprenne que notre objectif, c'est de nous soutenir les uns les autres. Amen. 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 Parce que si on se mord des doigts les uns les autres,
quel est l'objectif de l'évangile au milieu de nous. Amen. 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 Vous voyez? Donc, nous tous, nous travaillons dans le but de faciliter la grâce que le Seigneur a fait dans la vie des uns et les autres. C'est l'objectif que la parole de Dieu nous parle. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole afin de nous rappeler de ce qu'il nous a dit pour que cela ne nous échappe pas. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres en allant ensemble jusqu'à gagner le royaume des cieux. Parce que c'est l'objectif que le Seigneur veut nous offrir dans ce monde. Mais le diable, qui ne veut pas que chacun de nous hérite le royaume des cieux, il crée à ce que nous pourrons nous mordre les uns les autres de doigts pour que nous vivons selon la loi. Or, la loi ne pourra jamais accomplir la grâce que le Seigneur nous a accordée à la croix. Voilà pourquoi la parole interpelle que chacun de nous pour que nous puissions comprendre. Nous ne pouvons pas être ennemis les uns les autres dans l'Église. Il faut qu'il y ait l'amour entre nous tous. Nous devons nous servir, être les serviteurs les uns les autres. Je sers l'autre, l'autre me sert, l'autre m'édifie, l'autre me fortifie. Quand je suis faible, l'autre également, pareillement. Mais nous ne pouvons pas prendre, moi, je suis mieux que l'autre. C'est quand on vit de cette manière. Mais bien aimé, nous facilitons le travail de Satan au sein de l'assemblée de Dieu où Jésus nous devait plutôt régner par son amour. Mais nous allons voir, ça sera l'amertume, les déchirures entre nous, pourra nous coûter nous-mêmes cher. Amen. Amen. Alors, on va continuer. Il dit quoi? Pour vous, pour nous, c'est à la fois. Il dit quoi? Regardez bien ce qu'il dit dans le verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alors, les désirs de la chair, ce n'est pas seulement le convoitisme, mais bien aimé, les actions de la chair qui sont manifestées par... Amen. On se suit, mes bien-aimés. Amen. Parce qu'on travaille. Amen. Alors, on se suit les uns les autres. Lorsque je vis dans la loi, mes bien-aimés, il faut comprendre ça. Il y a les œuvres que moi-même je pratique dans la loi. Mon comportement. Il y a aussi les actions que je manifeste dans la loi autour de mon entourage. Or, ces œuvres-là sont dangereuses pour le salut des uns les autres. Vous voyez, Dieu nous a appelés à vivre selon l'esprit, de vivre selon le Saint-Esprit, non selon les désirs de la chair. Les désirs de la chair, elles se manifestent par le moi. Je suis mieux que l'autre. Je dois posséder ceci. Je dois faire ceci. Je dois faire ceci. Moi. Ça dit quoi? Moi est au-dessus de tout le monde. Et tu vois. Or, Dieu nous dit, celui qui vit par l'esprit, il élève Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Vous voyez? Alors, nous tous, si imaginez dans l'assemblée telle que nous sommes, nous tous, l'objectif, c'est d'élever Dieu. Vous voyez comment nous allons vivre? Amen. Si moi je cherche à élever Dieu, mon frère cherche à élever Dieu, la sœur cherche à élever Dieu, la sœur cherche à élever Dieu, et les autres également, vous voyez, le royaume de Dieu avance. Parce que là, ce qui crée l'obstacle au sein de nos assemblées, c'est quoi? Lorsque nous pratiquons les œuvres de la chair. C'est ça qui nous coûte. Au lieu d'avancer, nous sommes là encore en train de tourner avant. Or, ce travail, ce genre d'attitude facilite le travail de l'ennemi au milieu de nous pour empêcher la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en nous. Alors que la liberté que nous avons, mes bien-aimés, c'est bien sûr que chacun de nous puisse se réjouir de cette liberté. Non parce que la condamnation vient s'interposer par la loi que Dieu nous a accordée, par la grâce au travers de la mort du Seigneur Jésus. Nous devons désormais nous réjouir parce que la loi n'a plus de fait dans nos vies, parce que la loi de la grâce est accomplie au travers de la foi que nous manifestons en Jésus-Christ. Alors, c'est cette loi qui nous donne la liberté maintenant de libérer les uns les autres, de nous fortifier les uns les autres, afin que nous puissions nous réjouir dans la liberté que Jésus-Christ nous a accordée. Amen. Alors, quand Jésus-Christ est venu pour ça, mes bien-aimés, nous devons être ceux-là qui doivent faciliter l'œuvre du Seigneur au sein de l'Assemblée. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église n'avance pas, c'est parce que dans plusieurs assemblées qui existent dans le monde, il y a les déchirures entre nous. Ça ne fait pas l'affaire de celui qui nous a délivrés à la mort, à la condamnation. Alors, cette œuvre, mes bien-aimés, est manifestée par qui? C'est le diable qui fait ça. Vous voyez, il crée les embuscades pour que chacun de nous puisse se mordre de doigt et que nous, au lieu d'écouter ce que Dieu nous a demandé de faire, de vivre, nous cherchons à nous accuser les uns les autres.
Alors que le Seigneur nous demande d'être serviteurs les uns les autres. Non pas pour nous accuser les uns les autres. Amen. Amen. Tu dois continuer. Bien, c'est comme ça. Oui, voilà quoi je dis, il faut être attentif. Amen. Alors, donc vous voyez, donc si nous sommes au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Donc, on nous dit l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 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 Alors ça s'arrête là, mon frère et soeur. Vous voyez, de l'autre côté, nous voyons, il y a deux points qui sont très très importants que la parole est en train de souligner. De l'autre côté, nous voyons, nous sommes en train de nous mordre les doigts les uns les autres. Et la partie maintenant, la deuxième partie, la parole est en train de nous montrer les œuvres de la chair, comment elles sont vraiment animées dans le corps de celui qui est en train de marcher selon les désirs de la chair, qui sont contraires à l'esprit. Amen. Elle a dit, pour ceux qui... dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés les uns les autres. Amen. Alors, mes bien-aimés, regardez bien. On ne peut pas prendre ce qui est spirituel et ce qui est charnel, s'associer ça ensemble. Vous voyez ça là? Vous voyez la gravité qui est en train vraiment, que nous sommes en train de courir sans se rendre compte. Nous négligeons certaines choses, nous prenons ça à la légère, mais ici la parole nous dit, ce qui est spirituel et ce qui est charnel ne peut pas s'associer, quel que soit comment, c'est impossible. Amen. Alors, nous ne pouvons pas être, c'est-à-dire vivre selon l'esprit et nous pratiquons les œuvres de la chair. C'est impossible. Amen. C'est un danger que nous sommes en train de courir lorsque nous vivons selon ce que la parole est en train d'énumérer. Mais regardez comment le Seigneur est en train d'énumérer les actions qui sont un danger au milieu de nous, mais nous ne rendons pas compte. Il dit ceci, dans le verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'accomplirez pas la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables, je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Ça, la parole est en train de s'adresser à qui? Les enfants de Dieu, ce n'est pas ceux du monde. Alors ici, mes bien-aimés, ce qui est énuméré ici, mes bien-aimés, est contraire à la volonté de Dieu. Et si ces œuvres, nous sommes attachés avec cela, mes bien-aimés, ça peut coûter le salut de nos âmes sans pourtant qu'on se rende compte. Vous voyez pourquoi nous devons crucifier la chair automatiquement. Parce que ici, le Seigneur est en train de montrer les œuvres de la chair. Or, il dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié la chair. Mais comment se fait-il? Nous avons crucifié la chair, mais nous sommes en train de manifester encore les œuvres de la chair. Amen. Est-ce qu'on se rend compte de cela? Le danger que nous sommes en train de courir. Parce que chacun de nous vient chaque jour prier, pas pour venir s'asseoir, mais c'est pour hériter le royaume des cieux. Alors, tout ce que le Seigneur est en train d'énumérer ici, nous devons combattre cela dans nos vies parce que ce sont les ennemis, ce sont les actions qui peuvent nous coûter le salut de nos âmes. Nous ne sommes pas là pour nous condamner les uns les autres, mais nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres afin que chacun puisse vraiment faciliter l'autre pour qu'il puisse vraiment épirer ce qui peut être un virus qui peut vraiment gangréner son salut pour que nos frères puissent vraiment hériter son royaume. Amen. Mais si je vois
tel acte qui est au milieu de moi, je viens en train de critiquer, c'est comme s'il était meilleur que l'autre. Alors que le désir, si je vois ces pratiques dans la vie de mon frère, le Seigneur nous dit quoi? Nous devons être serviteurs les uns les autres. Alors, être serviteurs les uns les autres, c'est pour aider l'autre à réparer sa faute afin qu'il s'éloigne de ces pratiques parce qu'elles sont en danger. Elles représentent un danger pour son salut et elles représentent également un danger pour la grâce que notre frère ou sœur peut vraiment obtenir de la part de celui qui est venu nous livrer sa vie à la croix. Alors, si Jésus a livré sa vie à la croix, ces pratiques doivent s'éloigner en nous parce que la crucifixion du Seigneur Jésus à la croix a crucifié ses œuvres également dans la vie de ceux qui vivent en esprit. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a appelé chacun de nous devons vraiment naître de nouveau automatiquement. La nouvelle naissance consiste à crucifier toutes ces choses, c'est-à-dire tous les désirs de la chair qui fait la guerre à notre salut, mais nous ne voyons pas le danger que nous courons. Nous sommes en train de jouer avec ça parce que je suis là, parce que je crois au Seigneur, j'adore, ou bien je prie, ou bien je gêne, alors je sais que j'ai dans mon salut. Alors qu'ici, le Seigneur dit, pour tous ceux qui pratiquent ces jeux, il nous dit et il nous répète qu'ils ne hériteront pas le royaume des cieux. Parce que ça, ce n'est pas les païens, il est en train de s'adresser à le corps de Christ que nous sommes. Cette parole est pour nous, est destinée pour nous tous qui sommes ici ce soir et ceux qui sont en train de m'écouter de près de loin. Nous devons bannir ces choses, mes bien-aimés, parce que nous ne pourrons pas avoir l'amour de mon prochain. Je vis dans l'idolâtrie, je vis dans la magie, je vis de l'inimitié. Inimitié, je n'ai pas l'amitié avec les autres. Et les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les accès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, ils n'hériteront pas le royaume de ciel. Donc, vous voyez, chacun de nous, vraiment quelque part, nous nous retrouvons ici. Personne ne peut lever son doigt et dire non, je ne pratique pas ces choses. Mais regardez, le Seigneur nous dit bien, il nous répète, il nous dit et il répète, ceux qui pratiquent ces jours de pratique n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Donc nous devons nous efforcer, mes bien-aimés, de briser toutes ces choses parce que c'est un danger pour nous-mêmes. Nous ne voyons pas les conséquences, mes bien-aimés, mais le jour où on va fermer nos deux yeux, c'est là qu'on pourra voir les risques que nous sommes en train de courir. Pendant que nous sommes en vie, mes bien-aimés, le Seigneur nous interpelle afin que chacun de nous prenne conscience de la grâce que nous avons reçue et d'embraser cette grâce afin d'hériter le royaume de Dieu. Mais celui qui banalise cette grâce, il pourra continuer à embrasser les œuvres de la chair qui va t'amener nulle part parce que ça, c'est le travail de l'ennemi. Le diable qui fait ça pour nous pousser à vivre de cette manière afin que nous ratons la grâce que le Seigneur nous a offerte à la croix. Amen. Alors que le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, il a dit nous appeler à la liberté. La liberté, c'est de vivre selon la vie éternelle que Jésus nous a donnée. Pendant que nous sommes en train de l'attendre, nous devons vraiment vivre selon ce que lui-même nous a dit. Amen. Alors, Galates chapitre 4, verset 8 à 10, il ajoute encore ceci. Ce que nous étions hier avant de connaître Christ, regardez comment nous a été. Avant de connaître Jésus, avant d'être évangélisé, avant d'entendre parler du royaume des cieux. Et regardez comment on vivait autrefois. Amen. Bien aimé. On se lève. Je lis Galates 4, à partir du verset 8 à 10. Amen. Le Seigneur. Autrefois, nous ne connaissons pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous en servir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Amen. 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 J'espère qu'on se comprend. Amen. Regardez bien, le Seigneur nous rappelle ceci. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, on servait de Dieu qui ne le sont pas, disons, de la nature. Mais à présent que nous avons connu Dieu, et plutôt que vous avez été connus par Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, amen, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore, amen. Alors ici le Seigneur nous rappelle, avant que chacun de nous entende parler de l'évangile ou bien de la mort, de la résurrection du Seigneur,
en vivant, on se mordait les autres, on se torturait, on se haïssait les uns les autres, on adorait des dieux qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce, il nous a fait parvenir l'évangile, nous avons connu la vérité. Mais pourquoi, bien que nous avons reçu la grâce d'entendre l'évangile, nous continuons à pratiquer les œuvres que nous avons connues hier avant de connaître l'évangile, avant d'entendre l'évangile? C'est de ça le Seigneur est en train de nous interpeller. Ça veut dire quoi? Nous sommes censés à changer. Il faut qu'il y ait le changement. C'est ce que Dieu veut dire par cela. Alors, nous devons veiller, comme il est dit dans le verset 10. Verset 10, c'est quoi? Vous observez jour, les mois, les temps et les années. Donc, chaque jour qui passe, nous devons veiller. Amen. Chaque jour qui passe, nous devons veiller. Chaque mois qui passe, nous devons. Chaque année qui passe, nous devons veiller. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Chaque seconde qui passe, mes bien-aimés, il peut se passer beaucoup de choses. Pourquoi? Le diable trône autour de chacun de nous. Le diable sait ce qui est et ce qui est devant. Lui, il a les yeux spirituels, nous, on a les yeux physiques. Si on n'a pas le discernement, on va tomber facilement dans tous ces pièges. Hier, on était ignorants. C'était normal de vivre, de pratiquer ce genre de pratiques. Mais aujourd'hui, nous avons connu la vérité au travers de la parole de Dieu qui nous a donné et nous a révélé le plan de l'ennemi. Il nous a révélé également l'objectif que le Seigneur est venu mourir à la croix. C'est à nous de comprendre qu'aujourd'hui, je dois vivre pour le salut. Parce que Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que nous continuions à pratiquer les œuvres qu'on a pratiquées hier avant d'entendre l'évangile. Oui. Donc, cet évangile est là pour nous changer, nous forcer à sortir de l'ancienne vie et de vivre demain selon l'Esprit afin d'accomplir les œuvres de l'Esprit qui consistent à nous servir les uns les autres pour l'avancée du royaume et pour que les uns les autres puissent vraiment hériter le salut de leurs âmes. C'est ça ce que le Seigneur nous interpelle ce soir. Alors, donc, nous devons comprendre, mes bien-aimés, l'objectif de l'ennemi, c'est pour nous ramener à la case de départ. Mais l'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous en faire sortir de là où nous étions et avancer parce que c'est cela Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Alors, dans Galates, toujours, Galates chapitre 3, le verset 1 à 3, 1 à 5 plutôt. On est là toujours dans Galates, parce que Galates, c'est un passage vraiment ok. Galates chapitre 3, le verset 1 à 5. Il dit quoi? Du nom du Seigneur. Galates chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5. Mais ici, nous n'avons que... Seigneur, avance quoi? Tu es loin du... Tu es loin. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, vos yeux, vous, aux yeux de Jésus-Christ, a été... Je commence à début. Donc Galates 3, à partir du verset 1 au verset 5. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus-Christ, a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Parole du Seigneur. Sois béni, mon frère. Ici, voilà, l'église des Galates pratiquait les pratiques actuelles. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous dit encore ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui à vous a fasciné aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Amen. Amen. Est-ce que comprenons la question? Il dit Jésus-Christ a été crucifié pour qui? De les yeux de qui au juste? Qui nous a fascinés pour que, de comprendre, Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour qui?
que chacun de nous se pose cette crainte. Si Jésus-Christ a été crucifié à la croix à cause de moi, et je comprends cela, hein, regardez bien ce qu'il est en train d'interpréter. Il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou la prédication de la foi. Ce n'est pas la loi qui nous a enseigné la grâce, mes bien-aimés. Les œuvres de la loi s'accomplissent dans la chair. Tu dois vivre pour pratiquer la foi, pour obéir aux 10 commandements. Parce qu'autrefois, on était idolâtres, on était méchants, désobéissants, dépourvus de sens. C'est ça, la loi avait le fait sur nos vies. Mais dit la crucifixion de la croix, elle venait nous ouvrir les yeux de comprendre que désormais par la crucifixion de Jésus-Christ, nous devons vivre maintenant en esprit. C'est ça qui nous permet de vivre maintenant, d'obtenir la liberté que la grâce nous accorde. Mais cette liberté, mes bien-aimés, nous permet, il dit dans le verset 3, et vous êtes tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit seulement, vous voulez maintenant terminer par la chair. Avez-vous tant souffert en vain, si autrefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'esprit? Et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il par les œuvres de la loi? Ou bien c'est la prédication de la foi? Donc c'est par la foi que nous devons vivre en suivant ce que Dieu nous a appelé, c'est-à-dire pour éliminer les œuvres de la chair, nous sommes automatiquement obligés à naître de l'eau et de l'esprit et nous accomplirons que les œuvres de l'esprit. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en principe, la parole dit ceci, dans toute l'église de Christ, là où Christ est reconnu comme Seigneur et Sauveur, cette église doit vivre dans l'esprit parce que cela nous avons été appelés. Parce que la crucifixion du Seigneur à la croix, mais bien aimé, nous permet de vivre désormais en esprit et d'éliminer tous les œuvres de la chair qui s'accordent avec la loi. Parce que la prédication que nous avons reçue ne peut jamais, en aucun cas, la loi ne peut jamais perfectionner les miracles en vivant dans la loi. Or, les miracles que nous voyons s'accomplir dans la vie de tous ceux qui sont dans l'église, elles s'accomplissent selon l'esprit. Alors, si ce n'est pas l'esprit, nous devons vivre selon l'esprit afin de ne pas laisser la place à l'ennemi qui utilise les œuvres de la chair pour polluer la foi de chacun de nous, empêcher Christ de pouvoir s'épargner dans nos vies. Amen. Alors que, donc, le travail que nous avons, c'est de nous soutenir les uns les autres. Amen. Amen. Nous avons vraiment failli beaucoup. Lorsque l'autre est faible, au lieu de le soutenir, nous le condamnons, nous l'accusons, nous sommes en train de le critiquer. Alors que nous sommes serviteurs les uns les autres. C'est le devoir de tous ceux qui vivent dans la foi et qui vivent selon l'appel que Christ nous a appelé. Nous sommes là en train de travailler pour l'intérêt de celui qui a livré sa vie à la croix. À nos propres yeux, nous voyons la crucifixion du Seigneur. Elle doit impacter tous ceux qui sont dans l'assemblée. Tant que j'ai cette grâce, cet esprit-là en moi, mon objectif c'est de soutenir mon frère pour qu'il soit aussi bénéficié de la grâce que Jésus a fait à chacun de nous à la croix. Mais pas pour nous mordre les uns les autres. Ça, c'est faciliter le travail de l'ennemi au milieu de nous. Amen. Donc, nous sommes vraiment redevrables au Seigneur de pouvoir vraiment l'aider afin que l'évangile puisse toucher au maximum beaucoup de gens également. Non pas pour faciliter les œuvres du ténèbre, du diable au milieu de nous pour empêcher la grâce de ne pas s'épanouir à la vie de nos frères et nos sœurs. Parce que nous tous, nous sommes candidats à la grâce. Alors, si moi je suis candidat et que j'attends de la part du Seigneur de recevoir la grâce du salut de mon âme, tant que je ne suis pas encore sauvé, je suis en train de me taper de la poitrine que l'autre, voilà, il dit ceci. C'est comme si moi j'étais déjà sauvé, l'autre n'est pas encore sauvé, alors que nous tous, nous cherchons la grâce d'être sauvés. Amen. Alors donc nous sommes censés à former une équipe pour nous édifier les uns les autres afin de recevoir la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà pourquoi il nous dit, si les miracles que nous voyons en l'église, ça se perfectionne au moyen de la foi, nous devons vivre aussi selon l'esprit. C'est cet esprit-là qui nous donne la foi à continuer à opérer les miracles. Ces miracles peuvent aussi transformer la vie de l'autre. Amen. Amen. Mais nous condamnons. Si moi j'ai la lumière, mon frère est dans la faiblesse, je viens à côté de lui réchauffer. Nous voyons quand un enfant a froid, sa mère vient l'embraser. Pourquoi?
pour réchauffer l'enfant. Vois? Pourquoi? Parce qu'il voit la fraîcheur. Alors, ça, c'est le devoir de chacun de nous. Vraiment, plus jamais, mes bien-aimés, que chacun de nous comprenne cela. Si nous vivons de cette manière, Jésus-Christ va se réjouir de nous parce que nous sommes en train de faciliter son œuvre dans la vie de nos frères et sœurs. Amen. Alors, Colossiens chapitre 2, 18 à 20, je crois. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 18 à 20. Le Seigneur nous dit ceci. Colossiens chapitre 2, versets 18 à 20. Aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abonde à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les joints et des liens tire croissance que Dieu donne. Amen. Amen. Alors ici, le Seigneur est en train de nous rappeler que il y a certains hommes, mes bien-aimés, ils sont remplis par l'orgueil. Au lieu de voir l'autre qui est en train de traverser les moments de faiblesse, lui, il vient par des raisonnements charnels selon son orgueil. Il veut t'empêcher, c'est-à-dire te ravir la grâce que Dieu t'a donnée. Amen. C'est-à-dire celui qui est, par exemple, en train de traverser le moment difficile dans sa vie, dans sa foi, par son entendement qui le trompe, il va trouver des gens qui ont des conseils. Au lieu de le conseiller à comprendre que son objectif, ce n'est pas de vivre de cette manière, ces personnes sont en train de te pousser pour t'arracher le salut de ton âme en te donnant des faux conseils. Alors que le Seigneur dit, elle ajoute dans le verset 22, alors il dit, sans s'attacher au chef, dont le corps assisté et solidement assemblé par ses joints et des liens, tire croissance que Dieu donne. Alors, si nous nous attachons au Seigneur, c'est ça qui nous donne la croissance de grandir spirituellement. Alors, celui qui vient te donner les faux conseils pour que tu prends ta tâche à ton raisonnement charnel, il est en train de te ravir la grâce que Jésus qui t'a offert. Au contraire, tu dois chercher à t'attacher au Seigneur pour qu'il puisse te donner la force de croître, c'est-à-dire de grandir, de sortir de là où tu es, que tu puisses avoir la force de dominer sur la chair que le diable est en train d'utiliser, de te manipuler pour te plonger à l'erreur. Alors, certains hommes de Dieu ou bien les hommes, les frères, remplis d'orgueil, ils viennent te pousser, toi qui es déjà en danger, lui vient encore te donner des paroles, pas pour t'encourager à sortir de là-bas, mais te pousse encore pour te ravir la grâce que Dieu nous accorde. Amen. C'est ça le Seigneur en train de nous appeler. Donc notre croissance est tirée lorsque nous nous attachons au Seigneur Jésus. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir former un édifice bien formé, fondé en Jésus-Christ, qui nous permet de croître, c'est-à-dire de grandir spirituellement et de dépasser et de dominer sur tout ce qui est penchant charnel qui combat vraiment notre foi pour nous empêcher à recevoir la grâce que Jésus nous a offerte à la croix. Amen. Donc, nous sommes là, mes bien-aimés, notre objectif, c'est de combattre tout ce qui est élément qui est contraire à la volonté de Dieu. Si nous voyons cela, mes bien-aimés, en tant que frère en Christ, tu vois ton frère en train de vivre ça, il faut l'encourager. Nous avons fait beaucoup de failles lorsque nous disons la parole. Quand j'ai lu ce passage, mes bien-aimés, ça m'a travaillé parce que nous voyons beaucoup. Je me suis retrouvé moi-même. Nous faisons beaucoup de caves quand l'autre est dans le rêve ou bien en train de traverser un moment difficile. Nous sommes en train de le pousser encore dans sa faiblesse. Vous voyez ça? Donc, notre devoir, ce n'est pas de condamner, mais c'est de relever. Quand un autre tombe, tu le relèves, tu le fortifies, on avance. C'est comme ça le Seigneur veut que nous vivons. Amen. Alors, nous sommes là vraiment pour nous former, pour nous fortifier dans le Seigneur. Profitons de la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous allons former un édifice bien fondé en Christ et nous allons voir
Dieu pourra se glorifier dans nos vies parce que nous ne sommes pas là pour faciliter les œuvres de l'ennemi. Le diable n'a pas été crucifié pour que nous continuions vraiment à caresser ces œuvres qui impactent vraiment notre foi de façon négative, pour nous pousser à continuer à mener une vie qui n'honore pas le Seigneur. Vous voyez? Alors, nous sommes là pour nous fortifier dans le Seigneur en avançant, en cheminant ensemble. Donc, nous devons comprendre cela. Voilà pourquoi, en 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, le Seigneur ajoute également ceci. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'échappement pour les faibles. Amen. Si moi je suis libre, dans le Seigneur, c'est-à-dire, j'ai la foi, une foi bien fondée, mais ma foi intimide les autres négativement. Vous voyez? Vous voulez que je les encourage dans le Seigneur pour qu'ils grandissent, mais moi je suis en train de les influencer par la liberté que j'ai obtenue, de les influencer, de les plonger encore dans la négativité, c'est-à-dire les affaiblir spirituellement. Voilà pourquoi il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'échappement pour les faibles. Toi qui es fort, mais bien aimé, tu ne pourras jamais venir encore enfoncer l'autre qui est déjà dans un trou, il cherche à sortir. Amen. Alors, nous sommes là pas pour pouvoir reculer, mais nous devons avancer. Alors, si moi je suis fort, je dois fortifier l'autre pour avancer. Non pas pour le pousser encore, à rentrer encore, s'enfoncer encore dans sa chute, alors qu'il cherche à se révéler. Elle est en train de lutter entre la vie et la mort. Moi qui est fort, au lieu de les relever, je suis en train de l'enfoncer encore. C'est ça ce que j'avais dit. Vous voyez? Mais bien aimé, ça, nous sommes dans le corps du Seigneur. Nous devons vraiment apprendre tout cela. Ce sont des techniques que Dieu nous donne pour comprendre comment un enfant du royaume peut vivre dans ce monde, enfin, vis-à-vis de ses frères et sœurs en Christ. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre, non pas pour caresser l'évangile, ni pas pour avoir honte de dire la vérité, mais l'objectif, mes bien-aimés, c'est de nous encourager à comprendre ces choses parce qu'elles sont écrites pour nous édifier dans le Seigneur, afin que nous puissions fonder un édifice bien formé en Christ qui pourra nous permettre d'avoir vraiment la gloire du Seigneur se manifester dans nos vies. Parce que les miracles de Dieu ne s'opèrent pas dans la loi en vivant dans la chair, ni dans la loi, mais elles s'opèrent lorsque nous vivons dans la foi les uns les autres. Unis dans le Seigneur, Dieu va accomplir ses merveilles dans nos vies. Dans le livre des Romains chapitre 14, encore il ajoute ici. Romains chapitre 14, verset 13. Le Seigneur dit quoi? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'échappement ou une occasion de chute. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen, amen. Nous ne pouvons plus pratiquer ces choses. Ici, Romain est bien en train de dépresser. Il dit bien, regardez bien comment il est en train il a reconfiguré cette phrase. Ne vous jugeons donc plus, parce qu'autrefois on se jugeait les uns les autres. Mais ici, il dit quoi? Ne vous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'échappement ou une occasion de chute. Vous voyez? Nous commentons de failles sans se rendre compte. Nous sommes en train de faire le contraire de ce que Dieu nous parle. Amen. Donc on est redevable vraiment le pardon aux uns les autres parce que nous commettons des actes sans pourtant nous rendre compte. Toujours le verset 14, le verset facile, le verset 17 à 19. Il ajoute ceci, 17 à 19. Car le royaume de cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. On se comprend maintenant? Amen. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Nous devons chercher à nous édifier les uns les autres, ce qui va nous permettre
d'être enfermés tous dans le Seigneur. Ça, c'est Romain en train de nous parler vraiment ici, ce soir. Amen. Vous voyez ça? Verset 19. Car le royaume des cieux n'est pas à manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Amen. Donc si nous nous édifions les uns les autres, nous travaillons à ce que les uns les autres se fortifient dans le Seigneur, ça fait plaire à Dieu qui nous a unis ensemble. Amen. Alors nous devons vraiment prendre ces choses parce que c'est vivre de cette manière, parce que c'est à cela Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas là pour nous accuser de dons les autres. On travaille souvent lorsque la nuit est faible et la nuit est profonde. Les uns les autres, on s'affaiblit et voilà, on oublie vraiment ce que Dieu nous a donné comme parole. On continue à nous mordre, le diable en profite dans nos faiblesses et voilà, nous oublions ce que Dieu nous a donné comme conseil. Amen. Alors, dans Romains chapitre 8, cette fois-ci, versets 4 à 8, le Seigneur nous rappelle encore ceci. Et c'est là afin que la justice de la loi fît accomplir en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Parole du Seigneur. Alors, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Amen. Vous voyez ça? Bien-aimés, nous devons combattre tout cela. Tant que nous voyons les œuvres de la chair au milieu de nous, mes bien-aimés, cela ne peut pas plaire à Dieu. Et ça, c'est aussi un danger pour nos vies. Parce que si nous vivons par l'esprit, nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit, c'est-à-dire ceux qui doivent avancer le royaume de Dieu sur la terre afin que Dieu soit glorifié dans la vie des uns et les autres. Mais si nous voulons nous mordre des doigts les autres, regardez bien le verset 4, j'ai mis ça, il dit « Or, et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc ceux qui marchent selon l'esprit, mes bien-aimés, ils sont en train d'accomplir la justice que la loi est en train de réclamer depuis fort longtemps. Amen. Cette justice ne sortait que par la foi en Jésus-Christ. La loi est venue depuis fort longtemps, depuis l'époque de Moïse, en train de condamner tout le monde, en train de réclamer justice. Mais comme aucun homme ne peut pas obtenir la justice de sa propre force, il fallait que Jésus-Christ vienne dans le monde. Quand nous mettons la foi en Jésus-Christ, la justice qui s'obtient en Jésus-Christ par la foi accomplit maintenant la loi de la foi. Et la loi de la loi plutôt. Vous voyez, elle ne sait pas si on se comprend. La loi est là. C'est comme nous tous qui sommes dans ce monde. Dieu a mis les 10 commandements et dit tous ceux qui obéiront à ces 10 commandements, ils seront sauvés. Tout le monde a péché, il n'y a personne qui peut obéir à un seul iota de 10 commandements. Alors, la loi maintenant, elle a la force. Il dit, je vais voir qui aura la force de venir se justifier devant moi. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés, tu accomplis maintenant ce que la loi a demandé depuis fort longtemps. C'est de ça que Dieu est en train de parler ici. Donc nous devons vivre selon l'esprit pour accomplir maintenant la justice que la loi réclamait depuis fort longtemps. Mais tant qu'on continuera à vivre dans la chair, la loi aura toujours le pouvoir sur nos vies parce que la loi ne peut pas nous délivrer de la condamnation éternelle. Ce n'est que la loi de la grâce par l'esprit que donne la grâce que Jésus nous a apportée à la croix qui peut nous permettre de franchir cette barrière. Parce que vous voyez, chaque fois que tu vis dans la chair, tu es en train de mettre une barrière entre toi pour pouvoir céder à la vie éternelle. Alors, tant que tu ne mettras pas la foi en Jésus-Christ, tu ne pourras pas accéder à cette barrière. Alors, cette barrière nous dit, nous devons vivre selon l'esprit pour ne plus accomplir les œuvres de la chair. Or, ces œuvres, c'est ça qui nous empêche à hériter le royaume des cieux. Vous voyez,
Donc, mes bien-aimés, nous devons comprendre, nous sommes en guerre. Tant qu'on n'est pas sauvé, mes bien-aimés, on ne peut pas se taper la poitrine. Dieu a dit ceci, mon juif vivant par la foi, si se retire son âme, ne prend pas plaisir. Donc, nous sommes censés à pratiquer les œuvres de l'esprit afin de ne pas tomber dans le jet de la condamnation qui nous condamnait autrefois. Amen. Alors, dans nos textes toujours, dans Galates chapitre 5, là où nous étions, cette fois-ci le verset 24 à 25, il dit ceci. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Ne cherchons pas des vaines gloires en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Vous voyez ça? Amen. Les œuvres de la chair sont très dangereuses pour la foi de chacun de nous. Nous prenons ça comme à la légère, mais bien aimé, le Seigneur dit, nous répète, nous a répété, ceux qui vivent de telle manière ne n'hériteront pas le royaume de ciel. Alors, si mon âme risque d'aller à l'enfer à cause des œuvres de la chair, pourquoi continuer à embrasser ces œuvres? Pourquoi continuer à vivre de cette manière? Nous ne sommes pas là pour aller à l'enfer, mes bien-aimés. Nous devons changer cela. Nous sommes endormis et le fait de vivre de cette manière, on a commencé à faciliter ces choses, accepter cela dans nos vies, alors qu'un enfant de Dieu doit bannir ces choses. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là à accomplir le désir de celui qui est mort à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour nos yeux, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, cherchons à vivre selon ce qu'il a donné comme conseil et nous allons voir, Dieu pourra se réjouir de nous voir aussi marcher selon l'esprit et nous allons être bénéficiaires de la grâce qu'il nous a accordée. Amen. Alors donc, mes bien-aimés, nous sommes là en guerre. Nous devons comprendre, mon âme ne doit pas aller à l'enfer à cause des passions de la chair. Et nous avons vraiment demandé la grâce de Dieu, que Dieu nous délivre de cette pratique parce que nous n'avons pas été appelés à hériter la condamnation éternelle, mais la vie éternelle. Alors pour clôturer dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, Versets 15 à 17, le Seigneur nous rappelle encore ceci, ce soir. Mettez pour chaussures. Non. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde à vous conduire avec circoncision, non comme les insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvaises. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Et à partir du verset 1 à 2, toujours dans le même texte, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants du bien-aimé et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Alors, donc, voilà comment Dieu nous conseille, comment nous devons marcher. Nous devons suivre notre Maître, notre Seigneur, notre Roi. La manière de marcher, la manière de se livrer lui-même. C'est de cette manière, il nous demande encore de vivre de cette manière et nous allons voir, chacun de nous pourra être aussi une bénédiction pour son frère, pour sa sœur. Non pas une occasion de chute pour l'autre élève. Vraiment que Dieu nous a parlé, vraiment que chacun de nous essaie un peu de comprendre ce passage. Et Dieu qui m'a donné ça, vraiment, je bénis Dieu pour ces paroles parce qu'elle vraiment nous a parlé tous ici. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, je bénis encore ta parole ce soir parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Père éternel pour nous avoir parlé encore comme un Dieu qui parle à ses enfants, Père, parce que l'objectif de cette parole, c'est pour attirer notre attention, Père, afin de sortir, mon Dieu, mon roi, du cadre, mon Dieu, là où nous ne devons pas être, mais de suivre, mon Dieu, ton exemple afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Merci Père, parce que je sais cette parole, Père, va me faire du bien personnellement. Je bénis ton nom pour cette parole parce qu'elle vient encore d'attirer mon attention en ce qui concerne ma conduite et vis-à-vis aussi de mes frères et sœurs. Je bénis ton nom parce que tu es le Seigneur qui va encore, Seigneur mon Dieu, nous édifier
au travers de ces paroles, chacun de nous pourra faire sa part comme des serviteurs pour les uns les autres et afin que le royaume de Dieu puisse avancer au milieu de nous. Te remercions, nous te bénissons pour ces paroles. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.